Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Florence Aubray. Elle dirige l'agence de rencontres à contre-courant. Bonjour Florence. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Oui, je vais te parler de mon parcours. Après, j'ai 51 ans, donc je vais essayer de faire vite pour pas que ce soit trop long. J'ai commencé à Paris en bossant dans une agence de relations presse et institut de sondage pendant 8 ans environ. Puis je suis retournée en Bretagne où là j'ai travaillé dans une structure qui informait sur la formation en Bretagne. Et puis au bout de 10 ans, on m'a présenté quelqu'un qui a eu le projet de monter, qui avait le projet de monter un organisme de formation en Bretagne en franchise. Et donc, du coup, ça arrivait à un moment où j'avais où j'avais fait le tour. J'ai fait donc une rupture conventionnelle. J'ai pris des bureaux, un loyer, un bail précaire, tout ça. Et puis, pour me lancer dans cette aventure. La banque, à ce moment-là, j'ai contacté la banque parce que le gars avait besoin de droits d'entrée pour financer la franchise pilote. Sauf que la banque me dit, moi, je vous suis vous, mais toute seule, pas avec lui, en fait. Donc en négociant avec le gars, je lui dis qu'on va donner les droits d'entrée au fur et à mesure qu'on va vendre les formations. Et lui, finalement, il a dit qu'il avait besoin de liquidité, donc il m'a laissé en plan. Donc j'avais fait une rupture conventionnelle, j'avais plus de bureau, j'avais plus de boulot, j'avais un loyer sur les bras. Donc le projet s'est arrêté, grosse remise en question. Donc je suis retournée à la fac, à Rennes 2, où je me suis formée en sciences humaines et sociales dans le domaine de l'accompagnement. Et puis c'est là que j'ai rencontré Morgane, avec qui on a monté l'agence. Donc on a bossé chacune dans des organisations pour accompagner les personnes en difficulté sociale, professionnelle. Et puis au fur et à mesure, on a constaté que la problématique du couple, la sphère sentimentale étaient des sujets qui étaient loin d'être à négliger. Et donc on a créé l'activité de rencontre et de mariage. D'accord. Et alors, quelles sont tes passions en dehors de ton métier ? Alors mes passions en dehors de mon métier, moi j'aime bien me ressourcer parce que j'ai besoin de l'eau. J'aime bien faire du canoë-kayak en mer. Ok. Et quel est le livre qui t'a le plus marqué, le livre qui a été un déclic pour toi ? La méthode Live Mentor qui a été écrite par Alexandre Dana. Que j'ai d'ailleurs, mais que j'ai pas lu encore. Oui, je devais recevoir Alexandre, et en fait, il était un petit peu décalé dans les rendez-vous, donc du coup, ça se fera un petit peu plus tard dans les experts. Il est passionnant. Moi, je l'ai découvert en écoutant un autre podcast, Métamorphose podcast, et c'est quelqu'un que je trouve très inspirant, qui a créé des boîtes, qui s'est planté, qui s'est replanté, et puis à chaque expérience, il a appris. Et moi j'aime bien ce personnage-là. Tu me donnes l'enchaînement justement dans les experts. On aime bien parler de l'échec, comment on peut effectivement sortir de l'échec, savoir rebondir. Est-ce que tu as connu toi l'échec dans ta vie professionnelle, et comment tu as pu effectivement ressortir de cet échec ? Ouais, du coup, comme je te disais, là, le premier projet où je devais me lancer toute seule, en fait, je devais me lancer en franchise, et comme le gars ne voulait plus me suivre, j'ai arrêté. En fait, j'aurais pu lancer toute seule. Les banques voulaient bien me financer toute seule, mais moi, j'ai eu la trouille, en fait. Je me sentais pas du tout capable. Donc, grosse remise en question. J'étais quand même assez perdue, et je me suis dit j'étais nulle, j'étais bonne à rien. On se relance quand on est bien accompagné. C'est des périodes qui sont un peu compliquées, mais voilà, maintenant je me dis qu'il y a toujours une belle expérience à ressortir de ça, quoi. Des belles leçons. Alors, parle-nous également de l'album de musique qui ne t'a jamais quitté, c'est-à-dire celui qui a suivi effectivement tes déménagements. C'est Muse. Je suis allée les voir d'ailleurs en concert là cet été au Vélodrome de Marseille, et c'est l'album Résistance. Ah oui, un mot, résistance, le fait effectivement que tu te relances dans l'entreprise, tout ça se suit. Comment tu définis, ou comment tu as défini effectivement ta politique de prix par rapport effectivement à ton offre ? La politique de prix, on a lancé l'agence il y a 1 an. Depuis il y a eu des changements, mais en 1 an, on a créé des formules, on a vu si ça a marché ou pas. On a appliqué plutôt la méthode de la B-testing en fait sur les prix. On réajuste, on voit si ça plaît, si ça plaît pas. Je repars là sur de nouvelles formules.
avec une agence où je suis toute seule maintenant. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on est créatrice d'entreprise? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à mettre en place en fait? Ou d'une certaine manière, on est peut-être pas nécessairement suivi, quoi. Moi, je trouve, spontanément, ce qui me vient, la difficulté, c'est quand on crée une entreprise, il faut la faire connaître et donc se rendre visible. Et en fait, ça, je trouve que c'est compliqué. La peur de s'exposer, du jugement. Là, on n'est pas forcément préparé sur ces choses-là. Quand on a lancé l'activité l'année dernière, j'ai écrit des communiqués que j'ai envoyés aux différentes rédactions. Et il y a Ouest France qui nous appelle, qui dit on va faire un article, puis on va faire une photo. Et moi, j'étais malade. Je me disais mais c'est pas possible, on va avoir nos têtes, quoi. Je voulais bien qu'on voit ma tête en entretien, mais alors l'afficher déjà sur la Bretagne et puis all over the world, j'étais pas prête. Donc ça, je trouve ça compliqué. D'accord. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport effectivement à tes premiers clients ou clientes qui ont accepté de suivre ton concept? Oui, alors ceux qui ont suivi, c'est ceux qui ont bien compris la thématique. Après, on en a d'autres. On a un monsieur qui voulait absolument adhérer pour rencontrer une femme alors qu'il était lui-même marié. Et en fait, il me disait mais moi j'en ai marre de ma femme, je voudrais juste la quitter, mais je veux pas la quitter tant que j'ai pas rencontré quelqu'un. Donc nous on a expliqué qu'on était une agence sérieuse et que voilà, on fonctionnait pas comme ça, mais on a eu d'autres demandes. On en a un qui était persuadé que si on s'appelait à contre-courant, c'est que on était plutôt sur des activités un peu coquines, de libertinage. Donc bon, voilà, le côté à contre-courant, on l'avait pas vu venir comme ça. Nous, c'est bien d'être à contre-courant des sites et des applications de rencontres, mais voilà, ça reste en tout cas l'objet de faire des rencontres. Et est-ce que quelque part tu as rencontré des clients par exemple qui flashaient sur toi ou des choses comme ça qui étaient plus effectivement happés par la personne qui les recevait que par rapport effectivement à l'offre qu'on lui proposait? Non, ça m'est pas arrivé pour l'instant, je pense pas. Enfin, en tout cas, voilà, ça reste toujours hyper professionnel et en même temps bienveillant parce que moi j'aime bien. On n'est pas dans un entretien très strict. Voilà, moi j'aime bien parler, j'aime bien discuter, créer un climat de confiance, quoi. Donc, mais j'ai pas, pour l'instant en tout cas, j'ai pas rencontré de personnes qui auraient pu me faire des demandes. Et d'ailleurs, ma fille m'a demandé de mettre un traceur sur mon téléphone, comme ça quand je vais en rendez-vous, si jamais je me fais séquestrer par quelqu'un, on sait où je suis. Oui, alors ça c'est important de le préciser pour les gens qui nous écoutent. C'est que en fait vous avez un concept. Tu as un concept maintenant puisque Morgane n'est plus là. Voilà. Donc tu as un concept où tu vas chez les gens en fait. C'est pas les gens qui viennent à toi, mais c'est toi qui va à eux, quoi. Exactement. L'idée c'est d'aller au domicile des célibataires. Et donc voilà, ça me permet de me rendre compte déjà de l'environnement dans lequel ils sont. Eux, ils se sentent bien, ils se sentent chez eux, c'est plus facile pour parler. Ils n'ont pas à franchir la porte d'une agence, on pourrait les voir. Voilà, ça reste une démarche assez secrète, finalement assez confidentielle. Et donc là, voilà, l'idée c'est d'aller au domicile des célibataires. Je rayonne sur toute l'île-et-Vilaine. Et lors d'un premier entretien, on fait connaissance. D'accord. Et quand tu rentres donc dans une maison ou un appartement, en fait, tu comprends tout de suite la psychologie de la personne. Ça te donne effectivement des éléments pour pouvoir mener ton argumentaire. Ouais, il y a quand même des clés. Je trouve que ça dit des choses en fait, l'environnement des personnes. Le côté je range mes affaires, un goût pour l'art, les livres qui traînent, une musique d'ambiance, quelqu'un qui met tout le temps la télé. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des signaux déjà qui sont donnés avant même que les personnes parlent. Qu'est-ce qui t'a le plus amusé justement dans ces rencontres, le fait d'aller chez les gens? Qu'est-ce qui a été le plus pittoresque que tu as remarqué? Le plus pittoresque, on est allé une fois chez un monsieur, la pelouse elle était hyper haute, la tapisserie était toute dégradée, l'appartement,
était sale, quoi. Et le monsieur, il était persuadé qu'il pouvait accueillir quelqu'un dans son environnement. Voilà, c'est faire prendre conscience dans la bienveillance que il y a déjà des choses à faire, du ménage en fait à la fois dans sa tête et puis chez soi finalement. C'est pas uniquement rencontrer quelqu'un, il y a la demande de la personne, mais il faut prendre en compte aussi les attentes de celles qui recherchent aussi. Est-ce que tu as le sentiment que les gens qui s'inscrivent chez toi, hommes et femmes, ont tout essayé? C'est-à-dire que c'est un petit peu la dernière chance qu'ils trouvent par rapport à ton concept. Je pense qu'ils ont dû passer par le speed dating, ils ont pu passer par le site de rencontre, peut-être d'autres agences, etc., qui étaient concurrentes à la tienne. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou pas? Oui, ouais, beaucoup. La plupart du temps, en effet, certains sont passés par des applications. Et alors, quand certains ont eu la chance de faire des rencontres, celles-ci n'étaient pas forcément satisfaisantes. Et puis d'autres ne font pas du tout de rencontres, en fait. Donc voilà, le fait de passer par l'agence, ça permet de proposer une autre façon de rencontrer en étant sécurisé. Là, c'est plus un algorithme, c'est plus une machine qui va proposer des profils. C'est une agence, et puis en plus, moi je fonctionne sans photo. Donc les personnes avant choisissaient un profil sur une application. Là, elles nous font confiance puisque je leur propose de rencontrer quelqu'un qu'elles n'auront pas vu avant en photo. Donc voilà, il y a tout un enjeu derrière. D'accord. Est-ce que tu as eu des sentiments de te rendre compte qu'il y avait peut-être des concurrentes ou des concurrents qui pouvaient t'appeler pour prendre des renseignements un petit peu sur comment tu fonctionnais, ton mode opératoire, etc. Est-ce que c'est arrivé ça? Oui. On le sent en fait. Après, moi, je joue le jeu dans le sens où on a créé notre activité. On est complètement en raccord avec ce qu'on a fait, avec notre concept. On est les premières à avoir créé cette activité d'aller au domicile sans avoir d'agence. Donc là-dessus, on était très sereine. Au niveau des prix, c'est pareil. Ils étaient affichés sur le site. Là, je les ai enlevés parce que du coup, je suis en train de réfléchir à d'autres tarifications. Mais le fait d'être assez transparente sur notre organisation, on n'avait rien à cacher et finalement, c'est ce qu'on a pu en tout cas répondre aux personnes quand on a ressenti qu'il y avait des clients mystères, comme on dit. Alors tout à l'heure tu nous parlais justement que ta fille voulait que tu mettes un traceur sur ton téléphone. Est-ce que par rapport à ton conjoint par exemple, ils sont inquiets le fait que tu ailles chez les gens comme ça? Comment tu as réussi à les convaincre, à les rassurer effectivement que de ta position, de ton choix quoi? En fait, c'est important de les rassurer, mais en même temps, j'avais décidé de faire ça, donc qu'ils soient d'accord ou pas, je l'aurais fait quand même. Mais voilà, maintenant, finalement, c'est assez confortable. Enfin, voilà, la technologie nous permet d'être identifiés grâce au téléphone, donc ça permet de les rassurer. Moi, ma famille est assez rassurée de savoir qu'ils peuvent savoir où je suis à tout moment, en fait. Le fait d'aller chez les gens, c'est aussi peut-être un petit peu plus pratique parce que ça évite d'avoir aussi des frais de fonctionnement lourds comme un local, comme le fait d'être dans une résidence, etc. avec des charges qui suivent quoi. Mais carrément, enfin vraiment le projet de départ c'était ça, c'était ok, on monte une activité, mais avec le moins de charges possible. Et puis ça fonctionne. On n'a pas finalement besoin d'une agence. Moi, je travaille de chez moi, j'ai mon bureau dans ma maison. On va au domicile des personnes et les rares fois où les personnes ne veulent pas nous recevoir chez elles, on les reçoit dans un lieu neutre. Donc c'est le bar d'un hôtel, un endroit assez isolé. J'ai même fait un entretien une fois du côté du parc de la Prévalais. Il faisait très beau, voilà, on était en extérieur. L'agence, finalement, il n'y en a pas besoin. D'accord. C'est très bien. Au niveau des gens qui s'inscrivent chez toi, comment ça se passe? Alors, explique-nous pour ceux qui auraient envie effectivement de faire le pas, de te rejoindre. Tu as une obligation de moyens, tu as une obligation de résultats. Comment ça se met en place? Oui, j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultats.
Donc les gens pour rejoindre l'agence, en fait, ils peuvent aller soit m'appeler sur mon numéro de téléphone de l'agence, soit remplir un formulaire sur le site web de l'agence, le site qu'on a créé toute seule sans faire appel à personne. et du coup, le formulaire de contact, ils le remplissent et là, ils renseignent leur nom, leur prénom, leur âge et puis le type de personne qu'ils recherchent. Et là, moi après, je les rappelle, on prend rendez-vous. D'accord. Est-ce qu'il a été plus difficile de trouver des hommes ou des femmes par exemple, on sait que le marché de la rencontre, la plupart du temps, les acteurs laissent des prix gratuits ou font des petites remises pour avoir plus de femmes, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus difficile d'en avoir dans les fichiers. Ou est-ce que tu as trouvé une autre solution pour pouvoir équilibrer les deux? Par exemple, Mythique avait effectivement décidé de faire payer aussi bien l'un que l'autre. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on est aussi sur une politique égalitaire. En fait, il n'y a pas plus cher pour les hommes ou moins cher pour les femmes. Tout le monde paye le même prix. Au niveau des adultes, j'avais juste fait une offre différente pour les jeunes de 25 à 35 ans, où là, plutôt que d'être sur une adhésion, je suis sur un forfait à la rencontre. Les jeunes hommes sont assez séduits, les jeunes femmes peinent à venir sur cette thématique jeune, je dirais. Et puis autrement, on s'adresse à tout, les hommes comme les femmes. On rencontre des hommes qui disent avoir du mal à trouver, mais ils ont aussi parfois du mal à franchir le cap de l'agence. Donc il y a peut-être aussi une question de confiance, d'ego à travailler là-dessus. Mais bon, Après, on a tout type d'âge et autant d'hommes que de femmes pour l'instant. Au niveau des âges, ça va de 35 à 72 ans. Alors, je reviens sur le mode opératoire. Est-ce qu'il y a une limite de rencontre, de présentation de personnes? Comment ça se passe? Est-ce que tu mets, par exemple, je sais pas moi, trois présentations dans l'année, 4 présentations dans l'année, ou est-ce que c'est illimité? Comment ça se met en place? Non. En fait, on est vraiment sur le contrat qu'on leur fait signer. Les gens signent bien sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation de moyens et que on ne peut absolument pas donner de garantie ni sur le nombre de personnes rencontrées ni sur le rythme, parce que on n'est pas un distributeur d'hommes ou de femmes en fait. L'idée c'est de proposer une rencontre. Il fait y voir plusieurs évidemment. Il ne s'agit pas non plus de présenter une seule personne. Mais comme chaque personne a des exigences très particulières, on va pas non plus présenter n'importe qui. Quelqu'un qui cherche une personne qui fait 1m90, les hommes d'1m90, ça court pas les rues. Et dans mon agence, j'en ai pas énormément. Donc il faut bien prendre en compte que la rencontre, c'est des relations humaines. L'agence de rencontre, ce sont des relations humaines. Des gens viennent dans l'agence, d'autres partent, d'autres vont revenir, d'autres s'inscrire. Tous les jours, en fait, j'ai des rendez-vous. Donc finalement, on peut pas s'engager sur un nombre de personnes à présenter ou un rythme. C'est très fluctuant. Il faut accepter, en tout cas, cette notion de temps et de patience pour répondre à la demande. Les personnes qui veulent rencontrer un homme n'importe lequel ou une femme n'importe laquelle, en fait, elles n'ont rien à faire dans notre agence, en fait. Au niveau de l'aspect physique ou de l'aspect émotionnel, qu'est-ce qui ressort le plus dans les demandes? On recherche du beau, on recherche de l'intelligent, on recherche du cultivé. Ouais, c'est assez variable. Alors, c'est marrant parce qu'au bout d'un an, c'est pareil, on arrive à prendre après du recul par rapport à ça. On a eu des personnes qui cherchaient absolument quelqu'un qui a de la classe, qui a du charisme. C'est des choses qui reviennent régulièrement. Un monsieur qui est pas trop de ventre. Pardon. Ou alors une femme plus jeune, alors que les messieurs sont déjà un peu plus vieux. Il y a des aspects physiques qui sont demandés. Nous, on insiste beaucoup sur le fait que ne travaillant pas sur photo, on va au-delà. On est plutôt sur les valeurs, sur ce que les personnes ont vraiment dans le ventre pour
pour aller sur un autre chemin de vie. On base pas forcément son couple sur un physique. Enfin, en tout cas, il y a des âges à 45-50 ans, on attend autre chose. On a des personnes qui avaient des exigences sur la taille, encore une fois, et finalement, on n'a pas forcément respecté la taille parce que à côté de ça, le monsieur cochait toutes les cases et ça a fonctionné. Voilà, donc faut être en capacité, je pense, quand on rejoint l'agence, d'aller au-delà de ces attentes qui sont basées uniquement sur le physique. Si en tout cas on va sur ça, on peut être déçu. Il faut être en capacité d'aller au-delà et donc de discuter, de parler de soi, d'écouter l'autre. Ça demande quand même une grande intelligence que de se mettre dans un processus de rencontre. C'est une démarche qui est pas évidente et voilà, on peut pas être uniquement sur un recrutement. Voilà, c'est pas possible. On va pas en entretien, on fait un questionnaire, on observe de haut en bas comment est la personne, comment elle est habillée, et puis on écoute quel parcours elle a eu, quel métier elle fait. Bon voilà, tout ça c'est des choses que les gens ont pu faire sur les applications, ça les a satisfaits ou pas. S'ils reproduisent les mêmes façons de se comporter en entretien en étant dans l'agence, ça risque d'être compliqué aussi. Et là justement mon rôle c'est aussi d'amener les personnes à comprendre qu'il y a autre chose que des attentes basées uniquement sur le physique. Il faut être en capacité d'aller au-delà. Tellement de belles histoires à construire. Ouais, tout à fait. Alors, je suppose qu'il y a aussi, après les premières mises en relation, tu demandes un peu des feedbacks, c'est-à-dire que tu demandes aussi bien aux femmes qu'aux hommes de te raconter un peu comment ça s'est passé, quoi. Exactement. À chaque fois alors déjà moi j'organise la rencontre, je ne leur donne pas un numéro de téléphone et puis après ils s'appellent et ils se débrouillent. L'idée c'est d'organiser la rencontre. Donc je trouve un lieu qui puisse les mettre à l'aise. Je leur envoie le numéro de téléphone le matin si la rencontre a eu lieu l'après-midi pour qu'ils puissent se retrouver au cas où il y a un peu de retard. Ils se rencontrent et puis en général on fait le point quelques jours après pour savoir comment ça s'est passé. Donc quand ça s'est bien passé, ils vont programmer une nouvelle rencontre. Et puis quand ils ont senti qu'ils étaient peut-être un peu hésitants ou pas forcément envie de continuer, là aussi ils me le disent. Donc soit c'est moi qui fais le lien avec les personnes en disant du coup monsieur ne continuera pas ou madame ne continuera pas, ou soit ils sont assez intelligents pour se le dire entre eux et puis moi je me remets en route pour chercher d'autres profils. Alors quand tu nous dis qu'effectivement que tu leur envoies le numéro le matin, c'est vrai que tu nous as dit qu'il n'y avait pas la photo. Moi j'ai une question, comment ils s'identifient en fait ? Parce qu'admettons, tu vois, tu leur donnes un lieu qui va être un parc, il faut quand même qu'ils puissent se reconnaître, quoi. Alors justement, je leur donne pas non plus un parc où il y aurait plein de personnes. L'idée, c'est de se retrouver quand même dans un lieu un peu cosy. Ça peut être devant un bar qui puisse être assez tranquille. Ils ont quand même eu une description physique. Je sais pas s'ils portent des lunettes ou si madame a les cheveux longs. Voilà, il y a une brève description. Et puis après, en général, il n'y a pas 36 personnes à attendre debout avec un téléphone. Donc ils se retrouvent jusqu'ici, ils sont toujours très bien retrouvés. D'accord. Comment tu te projettes dans un an, Florence, par rapport à ton activité ? Comment tu la vois croître, cette activité ? Comment tu vois que les choses vont se mettre en place ? Pour l'instant, j'essaie d'avancer au jour le jour là du fait de cette nouvelle dynamique où je suis toute seule. Là, j'ai envie déjà de faire de nouveaux projets autour de l'agence, d'organiser de nouvelles choses. Dans un an, j'aimerais effectivement que l'agence ait gagné en visibilité, qu'elle rayonne sur un territoire plus large que l'Ille-et-Vilaine. Donc continuer en tout cas à faire grandir cette agence. Allez, on va conclure effectivement cette interview avec la question marqueur des experts, celle que vous attendez toutes, comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Florence ? Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question. Moi je vais plutôt reprendre ce que tu avais dit l'ami Béline quand il avait conclu, c'est qu'il trouvait que tu as une façon assez aérée de parler et je trouve que ça te qualifie assez bien.
Voilà, on avait eu le temps de préparer l'interview et finalement, je trouve que tu as mené cet entretien de façon assez fluide et voilà, ça m'a permis moi d'avoir des temps de pause pour poser ma voix, respirer et te répondre. Comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos? Donc Florence Aubray, agence de rencontres à contre-courant. Vous pouvez retrouver le site en tapant à contre-courant sur Google, sans aucun souci, vous le retrouverez. Voilà, c'est ça, www.a-contre-courant.com. Mon téléphone 06 65 02 68 80 et un mail contact@a-contre-courant.com. Et tu es présente sur les réseaux sociaux également, LinkedIn et autres? Oui, c'est ça. J'anime, c'est un grand mot. Non, je corrige. J'essaye d'être présente sur Insta, sur Facebook. J'ai aussi mis mes petits posts sur LinkedIn. Bon voilà, toute cette partie, c'est pareil. Au-delà de la création du site qu'on a fait nous-mêmes. Voilà, j'ai créé le logo sur Canva. Il faut que je m'apprivoise avec le SEO. Bon Insta et Facebook, c'est pareil. J'essaie de créer des petits posts réguliers et puis parfois des articles quand je suis inspirée. Voilà, pour parler de la rencontre, de belles choses, ce qui se passe, mais puis aussi des difficultés qui peuvent se passer dans le couple. Pour ça, c'est pareil, il me faut du temps pour lire certaines études et puis les retranscrire. Mais voilà, en tout cas, en effet, j'essaie de maintenir des publications régulières. Si vous avez été sensibilisé par cette interview, vous pouvez donc mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également laisser des messages sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Interview Entrepreneur. Vous la retrouverez sans aucun souci avec les experts sur la plateforme vidéo, deuxième moteur de recherche après Google. Et puis, bien sûr, vous inscrire à la newsletter d'Ocha si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. C'était les experts Philippe Belgrand. Merci donc Florence. Longue vie à contre-courant et plein de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Ouais, c'est gentil. Merci Philippe.